Bonsoir à tous, bonsoir Arnaud, bonsoir Patrick, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour cette soirée de parcours de carême. C'est la 4e semaine de carême, on a passé la mi-carême, donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas relâché vos efforts, mais je suis sûr que vous vous accrochez au Seigneur et que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Prendre du temps pour vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, on va essayer de le faire ensemble, continuer notre chemin de conversion. Alors, nous allons commencer en nous confiant au Seigneur avec un petit temps de louange. Et on va prendre un chant pour ça. Ouvre mes yeux, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, en attendant les paroles du chant, on va préparer nos cœurs. Viens Seigneur nous éclairer, viens nous illuminer, viens nous remplir de ta présence. C'est toi le premier qui a vécu l'épreuve du carême pour vaincre Satan et nous montrer le chemin de la liberté. Nous venons devant toi ce soir avec notre liberté, avec nos chutes, avec notre joie et toutes nos misères. Viens nous combler de ta grâce, viens écouter nos prières, répands en nous ton Esprit Saint. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Seigneur, viens éclairer nos intelligences pour que nous entrions dans ta parole, pour que nous sachions l'accueillir avec un cœur pur. Viens réchauffer nos cœurs, donne-nous un cœur nouveau. Disperse en nous, détruis en nous tout ce qui nous empêche de t'écouter. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu en lisant ensemble le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc. Nous faisons une lecture suivie de l'Évangile selon saint Marc depuis le début. Alors je vous conseille de prendre une Bible avec vous pour suivre le texte en même temps. Voilà, ça permet d'être plus attentif.
De l'Évangile selon saint Marc. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tous se présentent sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore : Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Il leur disait encore : Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore : Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Il disait : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il émet la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre.
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Merci Marie-Priscille pour la lecture de ce 4e chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Un chapitre très riche et qui commence par la parabole du semeur. C'est la parabole qui occupe la plus grande partie de ce chapitre. C'est un peu la parabole de toutes les paraboles, on la connaît très bien. Et c'est une des seules paraboles que Jésus explique. Alors on a beaucoup de chance, parce que c'est rare que Jésus explique lui-même les paraboles. Il l'a fait 2 ou 3 fois. Ensuite, il ne le fait pas comme s'il nous disait « Bon, maintenant, voilà, vous avez compris, vous pouvez les interpréter par vous-même. » Et donc, c'est une parabole qui nous invite à faire attention à la façon dont on écoute la parole de Dieu. Dans l'action de Dieu dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Le Seigneur nous donne sa parole, et sa parole donne la vie, mais encore faut-il l'accueillir. Et évidemment, on comprend en lisant cette parabole qu'il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'écouter vraiment la parole de Dieu. Alors, à nous d'y réfléchir et de relire tranquillement ce passage en se demandant qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, le plus d'écouter la parole de Dieu. Alors, ça peut être tout simplement que je ne prends même pas le temps d'ouvrir ma Bible. Souvent, on a reçu une Bible à la profession de foi, on la laisse sur l'étagère, elle prend un peu la poussière, et alors comment est-ce que je peux dire que j'écoute la parole de Dieu si je n'ouvre même pas ma Bible ? Et puis ensuite, on voit dans la parabole qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent nous empêcher d'accueillir cette parole et de lui permettre de porter du fruit dans notre vie, comme le fait qu'on passe très vite à autre chose parce qu'on a plein de soucis, comme le fait qu'on s'écroule à la première épreuve, dès qu'il y a une épreuve, on ne tient plus, etc. Et donc, évidemment, on est dans ces différentes situations les unes après les autres. Parfois, c'est des tentations qui viennent tout étouffer. Et donc, on peut vraiment demander, pendant ce temps du carême, au Seigneur la grâce de savoir écouter sa parole. Et alors ensuite, c'est la parabole de la semence toute petite qui grandit, qui devient un arbre immense avec plein d'oiseaux. Donc, c'est magnifique, c'est très écolo. En plus, on peut contempler ce royaume de Dieu qui grandit dans notre vie. Alors, une fois qu'on a fait notre part, c'est-à-dire accueillir vraiment la parole de Dieu, eh bien, c'est elle qui change notre vie. C'est elle qui transforme notre vie, qui nous donne de porter un fruit immense et on peut en faire bénéficier les autres. C'est pas parce que moi je suis quelqu'un d'extraordinaire que Dieu va faire des chefs-d'œuvre et des choses extraordinaires dans ma vie, mais parce que sa parole est puissante et devient un arbre qui accueille, qui abrite de nombreux oiseaux qui en ont besoin. Voilà, c'est magnifique comme image. Et puis à la fin, je termine par là, il y a le passage de la tempête apaisée à relire quand on est dans les épreuves, dans les difficultés, et quand on peut être un peu secoué dans notre espérance. On peut dire, mais Seigneur, où est-ce que tu es dans ma vie ? Je suis en pleine tempête,
Et où est-ce que tu es passé? Le Seigneur est là dans la barque, en train de dormir, et il nous reproche d'avoir manqué de foi. Eh bien, je crois que cette parabole, elle peut nous aider particulièrement dans les crises de notre monde. On parle beaucoup de la guerre en ce moment et de tout ce qui ne va pas, et aussi dans les difficultés que traverse notre Église. Notre Église est bien secouée, et parfois on peut s'inquiéter aussi, on dit mais où est le Seigneur dans tout ça? Eh bien, n'aie pas peur, parce que le Seigneur est toujours dans la barque de Pierre. Alors toi aussi, reste bien dans la barque de Pierre, dans la Sainte Église, parce que c'est là qu'est le Seigneur. Voilà quelques éléments de commentaire de ce texte. Alors peut-être maintenant, je vais proposer à mes voisins et puis à tous ceux qui participent à ce parcours ce soir, si vous le souhaitez, de lire simplement un mot ou une phrase de l'évangile qu'on vient de lire et qui vous a touché. Patrick, est-ce que vous voulez commencer? Oui, alors je peux dire quelques mots sur ce qui m'avait touché, mais ça rejoint ce que vous venez de dire. Mais bon, on risque de me répéter, je vais quand même dire ce qui m'avait particulièrement touché, c'était le fait que, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, entendent la parole, qui reçoivent la semence. Mais bon, effectivement, on voit qu'elle n'a pas beaucoup d'effet, elle n'a pas de l'effet chez tout le monde, chez tous. Et donc, il y a cette participation personnelle qui est nécessaire pour faire fructifier cette parole. On voit qu'il y a ceux qui... Ce qui m'a touché, c'est qu'il y a ceux qui entendent la parole et ceux qui l'accueillent. C'est-à-dire qui portent une attention particulière. Et c'est uniquement dans ce cas-là que le fruit arrive. Effectivement, même si après c'est le Seigneur qui agit. Il y a ceux chez qui les éléments extérieurs détruisent la graine, le soleil, Satan, les ronces. Et ceux qui ne se laissent pas influencer, toucher par les éléments extérieurs. Là, je voyais un petit peu peut-être les gens hostiles, les moqueries, les choses comme ça. Voilà, donc il faut... ça m'inspire l'idée qu'il faut effectivement être très attentif à cette parole, s'interroger sur ce qu'elle veut dire, y réfléchir. Si on veut effectivement pouvoir en faire quelque chose d'intéressant pour nous et surtout pour les autres aussi qui peuvent être touchés par tout ça. Merci Patrick. Arnaud, est-ce qu'il y a un passage ou une phrase qui vous a particulièrement marqué? Ça viendra. Ça viendra. Alors, je vous propose maintenant peut-être de passer à la vidéo. On va regarder une petite vidéo pendant quelques minutes. La vidéo s'intitule « Le Christ enseigne à prier et à aimer » et on se retrouve après la vidéo. Bonjour Monseigneur. Bonjour Sybille. Alors, dans l'Évangile, on voit souvent Jésus enseigner aux disciples, aux foules. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont écouté? Et pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je devrais l'écouter? Parce que Dieu le Père nous y invite. Il nous dit « écoutez-le ». C'est très impressionnant si on en prend conscience. C'est vrai tout spécialement dans la transfiguration, lorsque Dieu le Père se manifeste sous la forme d'une nuée, et de la nuée, une voix se fait entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Dieu nous invite personnellement à écouter son Fils. Jésus, c'est le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui est venue habiter parmi nous. Donc il nous parle au nom de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et ce que Jésus nous enseigne, principalement, ce sont les 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est la réponse qu'il donne au docteur de la loi. Je cite, « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. »
Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Tout l'enseignement de Jésus est là. C'est la clé qu'il est venu nous dire, et la clé de ce que nous sommes invités à vivre pour le suivre, pour entrer dans une dynamique d'amour vrai. Donc le premier commandement que nous enseigne Jésus, c'est d'aimer Dieu. Mais pour les disciples, aimer Dieu, c'est pas nouveau. Jésus nous enseigne à aimer Dieu, c'est-à-dire à prier, car aimer Dieu, c'est entrer dans une relation d'amitié avec lui à travers la prière. Ses apôtres vont le voir prier son Père et vont en être très impressionnés. Jésus est vraiment un maître de la prière, cette relation privilégiée avec son Père. On le voit souvent prier son Père, par exemple en Luc au chapitre 5, je cite, « Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. » Et encore en Marc au chapitre 1, « Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait. » Jésus prie dans un climat de silence, d'écoute, de contemplation, de fidélité même, parce que c'est un amour reçu et un amour donné. Les apôtres réalisent que la prière de Jésus est une prière toute nouvelle. Ils vont demander à Jésus comment prier, et lui va leur donner le « Notre Père ». Je cite Matthieu au chapitre 6. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux. » C'est avec lui, le Fils, que nous sommes invités à nous tourner vers le Père et à entrer dans cette relation d'amitié avec le Père. Personnellement, j'aime bien aussi cette phrase du Saint Curé d'Ars, qui a souvent des phrases assez percutantes. Il dit un jour que la prière, c'est une amitié avec Dieu. Il dit même une douce amitié avec Dieu. Et quel est le second commandement ? Le second enseignement qu'il met lui-même en œuvre parfaitement, c'est d'aimer son prochain en acte et en vérité. J'aime bien lier, comme le fait l'Écriture, ce mot d'amour et de vérité. Vous savez, dans le psaume 84, on a « amour et vérité se rencontrent ». On a de multiples exemples dans l'Évangile, comme par exemple la parabole du bon Samaritain chez saint Luc, où l'on voit ce Samaritain sauver un homme à moitié mort au bord du chemin. Il aime en acte, sans compter, en se donnant complètement. Je cite saint Luc au chapitre 10. « Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. » Il y a aussi le lavement des pieds. On voit Jésus lui-même qui va laver les pieds de ses disciples. Il nous fait comprendre qu'aimer, c'est ultimement servir l'autre. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, dit Jésus, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Jusqu'au moment où il va nous enseigner qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est dans Saint Jean au chapitre 15. Il l'enseigne et il le met en acte, car il va donner sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Sur la croix, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Pardon, Monseigneur, mais on voit tout de suite qu'on est dépassé. C'est beau de voir l'amour de Jésus pour ses disciples, pour les foules, pour ses ennemis même, mais pour nous, aimer comme Jésus, c'est vraiment trop loin. Cela paraît loin si on aime par nos propres forces. Vous voyez, quand Jésus dit « aimez vos ennemis », ce n'est pas possible par nos seules propres forces. Cet amour, on l'appelle la charité. C'est un amour qui nous est donné par Dieu, que nous allons accueillir et laisser fructifier en nous pour porter du fruit. Cet amour de charité nous est donné avec la foi et l'espérance le jour de notre baptême. Plus je vis la charité, plus je m'habitue à vivre pour l'éternité avec Dieu. On peut même dire qu'il y a un ordre. On parle de la foi comme une porte. Elle me fait rencontrer Jésus, acquiescer au don de Dieu qui fait grandir mon espérance, puis ma charité. Si ma charité me semble faiblir, je suis invité à poser des actes de foi en Jésus qui vont faire grandir mon espérance dans la vie éternelle et ultimement ma charité. Très concrètement, si je dois rencontrer quelqu'un qui m'a blessé, pour lequel j'ai de la rancune, je peux d'abord poser un acte de foi, par exemple tout simplement en disant le credo, une bénédiction. Je ne vais pas essayer d'aimer tout seul,
Je sais que je dois recevoir du Christ cet amour plus grand qui me fait défaut. Alors, un des autres enseignements de Jésus sont les béatitudes, le discours qu'il fait sur la montagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les béatitudes sont les paroles de Jésus sur le vrai bonheur. Elles commencent toutes par « heureux, bienheureux, celui qui… » etc. C'est ce qu'on appelle la loi nouvelle, c'est-à-dire la loi qui est vraiment marquée par Jésus lui-même. Chacune de ces béatitudes nous donne non seulement une belle, mais une vraie image de qui est Jésus. Le premier à les avoir mises toutes en œuvre, c'est Jésus. Et elles nous apprennent à le connaître davantage et petit à petit à lui ressembler, à nous laisser transformer intérieurement. C'est un chemin de sainteté qui nous est offert. Il y a quelque chose d'une radicalité dans le fait de suivre Jésus, mais le premier fruit va être la joie. Par exemple, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». Cela signifie « Heureux ceux qui attendent tout de Dieu, parce que le royaume de Dieu va leur être donné, car finalement tout est don en Dieu. » Merci beaucoup, Monseigneur. Alors après cette vidéo très intéressante sur le thème « Le Seigneur nous enseigne à prier et à aimer », vous avez peut-être des questions. Alors c'est soit sur le plateau, soit dans la salle, soit vous qui nous regardez sur Internet. Si vous êtes sur Internet, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et s'il y a des questions dans la salle, je suis prêt à les affronter. N'ayez pas peur, il n'y a pas de questions taboues. Patrick, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Je me demandais si parce qu'il parle donc au début de la prière, hein, qui est effectivement très importante. Et je me demandais si pour prier, il fallait absolument être dans des conditions particulières d'isolement, de recueil profond, ou si effectivement ça pouvait se faire tout simplement tout au long de la journée en parlant au Seigneur. Est-ce que cette mise en retrait est indispensable? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense que ça peut être les deux, mais c'est vrai qu'il disait aussi que retire-toi dans ta chambre, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se mettre à l'écart, peut-être, oui, pour effectivement prier le Seigneur. Sortir un petit peu de l'action et se mettre, je veux dire, face à lui, vraiment, sans avoir autre chose autour de nous, peut-être, qui nous perturbe, qui nous empêche de… Même Jésus, qui est intimement uni à son Père, à un degré infiniment supérieur à ce que nous, on peut atteindre, hein. Même Jésus se retire pour prier. Et pourtant, il ne s'éloigne jamais de son Père. Mais même lui, il se retire pour prier, et en particulier la nuit. Il prend du temps pour prier. Donc évidemment, ce n'est pas simplement pour nous montrer l'exemple que Jésus fait ça, mais c'est pour nous emmener avec lui, on pourrait dire, enfin vraiment. Et puis effectivement, vous avez fait allusion à ce passage du Sermon sur la montagne. Quand tu veux prier, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Alors évidemment, ça peut vouloir dire que je vais aller mettre au calme au fond de la maison, mais ça, je crois que ça veut surtout dire je dois descendre dans ma chambre intérieure, hein, dans la cellule de mon cœur. Vous savez, les moines, ils ont une cellule silencieuse dans le monastère où ils vivent. Nous, on est dans le monde, donc je ne crois pas qu'on ait ça, il y a toujours du bruit, etc. Mais c'est surtout, est-ce que je sais descendre dans l'intériorité de mon âme, hein, dans ce sanctuaire le plus intime à moi-même, le plus profond, où il n'y a personne d'autre que Dieu et moi, hein. Alors ça veut dire qu'il faut que je sache faire silence en moi. Faire silence, ce n'est pas simplement couper le bruit extérieur,
la musique, le téléphone, voilà, évidemment, ça c'est important. Mais c'est aussi peut-être faire taire mes soucis, faire taire les questionnements, hein, et se mettre en présence de Dieu, quoi. Voilà. Alors cela étant dit, ensuite, cette présence de Dieu, elle doit irriguer toute notre vie, et donc on peut aussi effectivement prolonger l'union à Dieu dans la vie quotidienne. Mais je crois qu'il faut d'abord lui consacrer du temps gratuitement. Hein. Voilà ce que je dirais. Ludovic. Merci. Est-ce que quand on prie, vous nous conseillez de désactiver par exemple tout ce qui est... Alors, ça peut paraître très bizarre, mais les ondes, le Bluetooth, le Wi-Fi, toutes ces choses-là, est-ce que ça peut interagir dans la prière? Est-ce que ça peut poser problème au niveau de la concentration? Je dirais plutôt qu'il faut éviter ce qui va nous distraire. Hein. Donc les notifications du téléphone, ce genre de choses. Mais les ondes en elles-mêmes, on ne les sent pas, donc elles ne devraient pas nous embêter. Hein. Pour vous le mettre en avion, c'est suffisant. Voilà. Hein, on peut laisser son téléphone dans une autre pièce, on peut l'éteindre, hein, c'est vrai que bon, le téléphone c'est pratique et en même temps c'est un piège parce qu'il y a tout le temps des sollicitations qui arrivent. Hein, et donc, je pense que c'est bien d'avoir des lieux et des temps où on est déconnecté. Hein, et même, on pourrait dire, des lieux et des temps pour prier, en fait. Hein, des lieux et des temps consacrés à Dieu. Hein. Ça nous aide. On ne peut pas tout faire au même endroit. Enfin, par exemple, dans le salon, est-ce que je vais tout faire, quoi? Travailler, me détendre, manger, prier? Non, ça aide d'avoir des lieux consacrés aux activités. Et la prière, c'est pareil. Si ça m'aide, je peux aller prier à l'église, mais c'est bien d'avoir un coin prière à la maison, enfin, je crois. Moi, j'ai du mal. Par exemple, moi, j'ai du mal à prier longuement dans ma chambre. Hein, je dis le bréviaire dans ma chambre, mais si je veux prier longuement en silence, je vais à la chapelle, quoi. Bon, j'ai l'avantage que c'est pas très loin. Ouais. Merci. Oui, pour revenir à ce que disait Patrick, je crois qu'il y a plusieurs façons de prier et aussi, enfin, comme tu disais, on a une vie assez active. Donc le grand luxe, c'est de pouvoir se mettre au calme dans une pièce à part et prier, trouver un moment dans la journée. Mais ce qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est qu'on peut faire une prière au Seigneur tout au long de la journée. Donc je pense qu'à partir du moment où on n'est pas sollicité par l'extérieur, ça peut être je sais pas moi, en allant au travail le matin, dans le silence, en allant au travail le matin, faire une petite prière. Mais alors forcément, ce sera des prières courtes. Une prière dans la chapelle, on va pouvoir se poser et faire un tête-à-tête avec le Seigneur. Mais c'est rare, ce genre de moment, c'est assez rare. Et c'est vrai que de nos jours, c'est difficile de les organiser. C'est un vrai challenge. Mais en allant au travail le matin, dans la voiture, une petite prière, on a un temps mort. Ça peut être en faisant la cuisine, si on n'est pas embêté par la radio et la famille. Je pense qu'on peut en même temps avoir une pensée pour le Seigneur. Le coin prière aussi, moi qui ai des enfants. Les enfants, parfois on fait la prière en famille. Parfois, c'est tout seul, ils se retrouvent dans la chambre et ils ont un coin prière et tac, c'est beau être dans la chambre avec plein de jeux, pas forcément bien rangés. Mais il y a un coin prière. Ouais. Voilà, il y a un coin prière. Voilà. Et donc là, ils ont un petit référentiel. Oui. Dans la voiture, il peut y avoir une petite croix, une icône aussi. C'est ce qui arrive parfois. Voilà. Donc ça peut être... Il n'y a pas une façon. Je comprends ce que vous voulez dire et je suis d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'on peut être unis à Dieu dans toutes nos activités. Hein, et on peut même dire plus que ça. Le chrétien qui vit dans le monde doit se sanctifier dans ses activités quotidiennes. Donc au travail, dans la vie familiale, il doit chercher non seulement à être avec Dieu, mais à faire les choses selon Dieu, hein, selon la parole de Dieu. Donc avec foi, avec amour,
Si c'est le travail, bien faire son travail pour faire plaisir au Seigneur et pour embellir le monde, etc. Hein. Attention quand même, parce que un piège, ça peut être de dire, oui, moi je suis avec le Seigneur tout le temps et donc j'ai pas besoin de prier, quoi. Voilà. Je dis juste ça, c'est pas ce que vous dites, hein, mais je dis juste ça parce que parfois il y a des gens qui disent, oh mais il y a les actifs et les contemplatifs et moi je suis plutôt dans les actifs, donc oui, alors bon, hein, le pape aussi il a beaucoup d'occupations, beaucoup plus que toi sûrement, et il prie plusieurs heures par jour. Hein, le pape Jean-Paul II, même en voyage, il prenait le temps de dire le chapelet, le chemin de croix, tout son bréviaire, de faire oraison, etc., etc. Donc il n'avait pas des enfants, etc., mais il était quand même, je pense, très occupé. Hein. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quand même une question de priorité à poser. Hein, et de toute façon, c'est un choix qui n'est pas forcément, qui ne coule pas de source, qui n'est pas naturel, de dire je vais commencer par la prière. Alors, commencer dans mon emploi du temps, hein, et au moins une fois par semaine, je vais donner du temps à Jésus. On pourrait peut-être même dire sacrifier du temps pour Jésus. C'est un choix d'amour. Hein, et je crois vraiment qu'il faut que ça soit une priorité dans notre vie. Si nous, les chrétiens, on n'est pas capables de donner la priorité à Dieu, qui va le faire, quoi, hein, qui va le faire. Donc c'est normal que ça... ça bouscule notre emploi du temps et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas le temps, en fait. Mais voilà, c'est un choix de priorité, quoi, il me semble. Alors, n'ayons pas peur de donner au moins un moment par semaine, par exemple, pour lire l'évangile du dimanche. Il y a quelqu'un qui aurait une autre question, non? Allez-y, Patrick. Alors, j'y vais. Oui, je pensais par exemple, parce que on a entendu que Jésus demandait à aimer en acte aussi. Hein, il fallait agir. Hein, il ne s'agissait pas que de prier et puis de dire au Seigneur, ok, je crois en toi, je t'aime. Mais est-ce que, imaginons quelqu'un qui est extrêmement occupé du soir au matin, qui a des milliers de choses à faire, peut-être un chef d'entreprise par exemple, et qui est croyant mais qui vraiment est pris par tellement d'occupations qu'il n'arrive pas à agir auprès des autres pour demander ce que fait le Seigneur. Pour faire ce que demande le Seigneur, pardon. Est-ce que ce serait un obstacle au salut de la personne? On peut servir les autres en étant chef d'entreprise. Donc, aussi. Hein, c'est pas forcément quelque chose en plus où, quand le Seigneur nous invite à aimer notre prochain, je pense qu'il ne parle pas seulement des activités caritatives au sens... on entend ce mot aujourd'hui. En toute action qui touche les autres, hein, je suis invité à agir d'une façon juste et conforme à la parole de Dieu. Hein, ce n'est pas parce que je suis au boulot que je ne suis plus attendu pour vivre la parole de Dieu. Non, en toute situation, hein, je dois agir selon Dieu. Donc le rôle d'un laïc qui a beaucoup d'occupations, c'est d'orienter le monde vers le royaume de Dieu, hein, en faisant des choix qui vont dans le sens de la justice et de la paix. Hein. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. Moi, je fais des actes dans mon boulot, dans ma famille, dans mes engagements associatifs, politiques, de quartier, de sport, de tout ce que vous voulez. Je dois toujours viser la justice et la paix. Si je fais ça, ça va dans le sens de l'amour. Hein, évidemment, si je me laisse embarquer, je ne sais pas moi, par la logique du profit ou de l'intérêt personnel, je ne suis pas dans la bonne direction, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que même si on est très occupé, on a en permanence des relations avec les autres et, Bien sûr. Et c'est dans ces relations qu'il faut effectivement avoir une orientation. Le Seigneur nous attend d'abord dans notre vocation quotidienne, hein, dans notre devoir d'État. Hein. Tout à fait. Merci pour toutes ces questions. Voilà, il y avait aussi un volet pardon, là, aussi, à la fin. Oui. Il parlait du pardon. Alors bon, il y a des situations où c'est plus facile que dans d'autres. Hein, si effectivement on est juste blessé par quelqu'un, enfin par une parole,
ça peut être plus facile que si on est blessé parce que quelqu'un a assassiné son enfant ou quelqu'un de la famille. Est-ce que quel que soit le motif, le pardon est indispensable pour accéder au salut? C'est la question que je me posais. De toute façon, les bras qui nous font monter au ciel, ce sont les bras de Jésus, hein, comme dit la petite Thérèse. Donc, on monte au ciel d'abord parce qu'on est pardonné par Jésus. Et Jésus nous apprend le lien entre le pardon que Dieu nous donne et le pardon qu'on donne aux autres. Hein, et il sait que c'est difficile, donc il nous le fait demander dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein. Moi, je me garderais bien de donner des leçons ou des recettes sur le pardon, parce qu'il y a des situations où on peut souffrir énormément de quelque chose qu'on a vécu, qu'on nous a fait subir. Ça peut durer parfois longtemps, hein, en particulier dans des relations de famille difficiles, etc. Donc je crois vraiment qu'il ne faut pas dire il y a une recette et c'est facile, il n'y a qu'un faucon, il n'y a qu'à pardonner. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Hein, mais par contre, il me semble que le Seigneur nous invite à demander la grâce de savoir pardonner. Il nous invite en tout cas toujours, tous, à recevoir son pardon fréquemment, sans mesure, sans limite, inconditionnellement, sans se lasser. Hein. Et donc c'est l'occasion de rappeler que c'est bien pendant le temps du carême de vivre le sacrement de la réconciliation, hein, peut-être en le préparant un peu plus que le reste de l'année, pour se laisser vraiment transformer par la grâce de Dieu, quoi. Je pense que c'est Jésus qui le dit, plus on reçoit le pardon de Dieu et plus notre cœur change et peut-être on avance vers le pardon à donner aux autres, quoi. Il faut vraiment demander au Seigneur qui nous aide à faire le pas pour arriver à donner ce pardon. Et justement, tout à l'heure, là, dans la première partie, une chose aussi qui m'avait interpellé, il était écrit au verset 27, la semence germe et grandit, il ne sait pas comment, la personne qui reçoit la graine ne sait pas comment. Ça veut dire que effectivement, c'est Dieu qui agit et qu'on a besoin de lui pour arriver à progresser et justement peut-être à donner ce pardon, même dans des conditions difficiles. Exactement, le Seigneur fait son œuvre en nous. Hein. Alors on a beaucoup parlé de la prière, mais je vous propose qu'on prie ensemble en disant une dizaine de chapelets tout simplement. Hein. Avec la Vierge Marie, on médite la vie de Jésus. Hein. C'est ça le chapelet. Et peut-être aujourd'hui on peut méditer le mystère de l'agonie de Jésus à Gethsémani, si vous voulez. Hein, c'est le premier mystère douloureux, puisqu'on est mardi, c'est les mystères douloureux. Jésus qui dit Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Hein, il se laisse complètement conduire par la volonté de son Père. Hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Alors pour méditer sur tout ce qui vient d'être dit et voir comment ça résonne en nous, le parcours que nous suivons propose 3 questions que nous pouvons approfondir personnellement cette semaine. Première question, où en suis-je de ces 2 dimensions que sont la prière et la charité? Comment est-ce que je prie et qu'est-ce que je fais au service des autres? Deuxième question, je confie au Seigneur un point de progrès que je ne réussis pas à réaliser dans le domaine de la prière ou de la charité. Et troisième point, je cherche dans ma semaine une chose bonne que j'ai faite et je remercie le Seigneur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous rendre sur le site internet que je vais vous indiquer pour récupérer une prière et une méditation qui sont proposées comme chaque semaine. Le site internet, c'est www.formation-catholique.fr, onglet étape 3. C'est clair, hein? Alors je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre présence ce soir. Merci Patrick, Arnaud, au public qui a été exceptionnel, à tous ceux qui nous ont suivis sur Internet. Merci à Romain, à la caméra, à Pierre-Emmanuel, à la réalisation. Vous ne les voyez pas, mais c'est eux qui sont en coulisses et c'est grâce à eux que nous pouvons nous joindre à distance à ce parcours de carême. Et nous allons demander la bénédiction au Seigneur pour la semaine qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi 19 mars à 20h30. Je vous fais remarquer que le 19 mars, c'est la solennité de Saint-Joseph. Si vous avez la possibilité d'aller à la messe, n'hésitez pas à aller à la messe ce jour-là. Surveillez votre messagerie pour avoir le lien qui vous permettra de suivre cette séance du parcours en direct. Et vous trouverez aussi dans le mail que vous recevrez le chapitre de l'Évangile à lire avant ou pendant
la séance. Vous pouvez le méditer comme ça durant la semaine. Bonne semaine de carême à tout le monde. Merci.